La solennité y était ce mercredi à la Cité de l'Union africaine à l'occasion de la deuxième visite à Kinshasa d'Évariste Ndayishimiye. Le président de la République du Burundi a été chaleureusement accueilli par son homologue de la République démocratique du Congo. Il séjourne dans la capitale congolaise pour participer ce jeudi 24 février 2022 au 10e sommet sur le mécanisme régional des suivis de l'accord d'Addis Abeba. Les deux chefs d'État ont eu un tête-à-tête d'environ 1 heure. Rien n'a filtré. L'on croit savoir que des questions de consolidation des relations bilatérales ont à coup sûr été abordées entre les dirigeants de ces deux pays déterminés à regarder désormais ensemble dans la même direction. L'occasion était également pour Félix Tshisekedi et Évariste Ndayishimiye de passer en revue l'accord cadre d'Addis Abeba pour la paix dans la région des Grands Lacs, un sujet qui sera amplement discuté ce jeudi lors du 10e sommet de Kinshasa sur le mécanisme régional des suivis de l'accord d'Addis Abeba. Assises qui devront réunir de nombreux chefs d'État et de gouvernement pour une évaluation de l'exécution des engagements pris. Signé en février 2013 par une dizaine de pays africains, l'accord d'Addis Abeba vise à mettre fin aux atrocités, à l'insécurité et l'instabilité de la RDC et de la région de Grands Lacs. En prévision de la tenue du 10e sommet de l'accord cadre d'Addis Abeba prévu pour ce jeudi 24 février à Kinshasa, les comités techniques de cet accord pour la paix s'est entretenu avec le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi à la Cité de l'Union africaine. Les échanges ont porté essentiellement sur le travail accompli ces derniers jours pour les préparatifs de ces sommets par les membres qui composent ces comités techniques. Je suis venu pour rendre compte au président de ce que nous avons fait au cours des derniers jours. Une réunion du comité d'appui technique, suivie d'une réunion des ministres des Affaires étrangères. Après ces deux réunions, nous sommes aujourd'hui vraiment à quelques pas du point d'arrivée, c'est-à-dire le sommet qui aura lieu ici avec un nombre important de chefs d'État et de gouvernement. À en croire l'envoyé spécial du secrétaire général pour la région des Grands Lacs, Yang Zia, ces assises devront permettre aux institutions garantes d'accompagner et d'appuyer le pays signataire de l'accord cadre d'Addis Abeba pour traduire les différentes dispositions de cet accord en actions concrètes afin de mieux faire la paix et la sécurité. Le président Tshisekedi a été très clair déjà sur le point central, le sujet central de la discussion, promouvoir les projets transfrontaliers dans un cadre de paix et de sécurité mieux assuré. Et donc, j'en déduis 2 points. Premièrement, comment renforcer la coopération régionale pour mieux faire la paix et la sécurité, notamment à l'est de la RDC, offrir aux populations qui souffrent toujours un cadre de vie, de travail plus paisible, plus sécurisé. Sachez par ailleurs que ces sommets de chefs d'État de pays signataires de l'accord cadre permettra également aux autres pays de la région de s'engager résolument dans des perspectives de paix et de prospérité.